Eh Vince, ça veut dire quoi Elecremoc, Nuata Sinumoc et Nutukmu? De quoi il parle? Tu sais Thomas, les gens quand ils regardent la vidéo, c'est écrit à l'endroit en fait. Donc cette vidéo est faite en partenariat avec Autodoc. Bon, du coup, pour ceux qui connaissent pas Autodoc, c'est une grosse boutique de pièces pour auto et moto qui travaille dans 26 pays européens et qui a un large choix de pièces pour une grande gamme de véhicules. Voilà, donc par exemple pour la S4, on avait besoin de biellette de barre stable, il y en avait. On avait besoin d'amortisseurs pour une 205, il y en avait aussi. Et là, on a eu besoin de freins pour le Lada, il y en avait. Et ils sont là. Et puis vu qu'au-delà d'être de très bons mécaniciens, on est aussi des commerciaux hors pair. Avec le code FrenchShifter, vous bénéficiez de 3% en fait sur leur site, leur appli, sachant qu'habituellement déjà ils ont des prix qui sont quand même vachement intéressants et souvent d'autres promotions. Voilà, donc vous avez les liens vers Autodoc et vers leur chaîne YouTube en description. Et merci à eux de nous avoir fourni les pièces pour bosser sur une épave sans y mettre trop d'argent. Ce qui aurait bien servi sur la 520, n'est-ce pas? Du coup, aujourd'hui, vu qu'Autodoc nous a gentiment fourni des pièces pour bosser sur le Lada, On ne voit pas, mais elles sont en bas là. oui, c'est en bas là, c'est tout ce qu'il y a en bas là. Donc c'est tout ce qui est freinage. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait les freins avant de faire le reste. Voilà. On va appeler ça le reste. Voilà. Le reste. Ouais, non. Ce qui reste de Ce ça qui, en fait. ce qui reste du Lada. Donc non. Ce qui n'est pas tombé. Voilà. Donc non, on va faire 10 plaquettes devant. On va démonter les étriers et on va s'occuper de les brosser parce que j'ai pas de quoi les sabler au final. Les brosser, mettre un coup de peinture histoire qu'ils soient à nouveau noir, joli. Et Il est rénové aussi, oui, parce qu'il y a les joints, les pistons et tout, voilà. tout le bordel. Les rénover, pardon. Et ouais, voilà. Aujourd'hui, vous aurez ça. Les freins arrière, ça sera une autre fois. Parce que derrière, les canalisations de freins sont pourries. Voilà, donc il faudra aussi faire ça. Voilà. Donc j'ai du cuivre là-bas pour les faire, mais j'ai que le cuivre. J'ai pas l'outil pour faire les canalisations. Et les raccords. Ni les raccords. Coronavirus. Attention. Ouais. Donc non, on va déjà faire les freins devant. Et puis voilà. Putain, quel homme. Trouver un point de fixation sûr. Bah oui. Ah, comme vous pouvez voir, il est pas si pourri que ça. On peut mettre le cri dessus. C'est déjà. Ouais. Non, en vrai, c'est surtout la carrosserie qui est merdique. Hein, Ouais. la caisse a l'air d'avoir survécu quand même. Bah, il y a un trou, 2 trous dans le plancher. Nickel. Même pas collé. Même pas collé. Bon, par contre, les freins sont pourris. Alors, étendue des dégâts. Bah, il y a là où ça a percé un peu derrière, là. À cet endroit-là, un petit peu. Là, ça va, c'est solide. Tant qu'on passe pas le tournevis à travers, c'est bon. Voilà, ça demandera un petit traitement de surface. Voilà, après on m'a conseillé de regarder là, derrière, une fois, enfin d'enlever ça c'est un support, là il y a une vis là cachée derrière en fait. Voilà, à première vue ça a tendance à rouiller là entre les deux. Mais bon, il y a un support là pour l'instant. Il y a de la terre aussi. Oui, il a besoin d'un coup de nettoyage là, quand même. Oh, putain. Une fois qu'on a constaté l'état déplorable de cette rouille, on peut démonter les étriers sans lésiner sur le dégrippant. Moi clairement de mon côté le truc ne servait à rien. Je l'ai enlevé, je l'ai pris comme ça, j'ai fait. C'est un autre système d'étrier que ce à quoi on a l'habitude. Un peu rustique. Oh mais ton cardan il est ouvert aussi.
Ouais, non mais les deux ils sont... C'est les étapes suivantes les carvins. Voilà. Super dégueu quoi. Ah ouais, j'essaie de vaporiser les vis mais c'est... Ils sont pas très simples d'accès. Ça va, Parkinson? Disons sur le tout le véhicule. Mais... Ouais. Sur les vis. C'est du 17. Super dégueupant. C'est pas... Ouais mais... Les vis en général jusqu'à présent j'ai pas eu trop de problèmes avec. Hein. C'est clair. Et ça vient. Celle-là là. Non, celle-là elle est cassée. Ah. C'est pas grave. Juste quand tu te dis, ouais, c'est bien, toutes les vis elles viennent. Ouais, Ah bah, mais la le petite de 10, je m'en doutais qu'elle allait casser de toute façon. C'est une petite. La chape. Voilà. Bon, ça ne m'explique pas comment ça se démonte. Tu peux pas me dire les goulons, là? Oui, mais c'est pas censé bouger en fait. Je pense que si, je vais regarder. Oh, leur fuite derrière, à mon avis. Non, parce que je vais avoir besoin de ça. Tu vas avoir besoin de récupérer le milieu. Hein. Oui, mais c'est peut-être ça qui les tient. Ah. Tu les vires et ça peut-être ça désolidarise la face avec Ouais. avec l'axe qui est au mieux. On a besoin d'un écrou sur le goujon, du dégrippant, un marteau et une cale en bois. Non, pas de cale en bois en fait, afin de désolidariser le disque du moyeu. Que vous en soyez tous témoins, j'ai voulu faire le mec bien. On va essayer. Voilà, j'ai voulu mettre un bout de bois. Bon, au final, hein, Pourquoi se faire chier, hein? j'avoue. T'as vu l'état du truc, hein? On peut bien mettre un coup de marteau quand même. Tant que ça visse, tant que ça dévisse. C'est sûr que c'est à l'opposé de tout ce qu'on a déjà fait. C'est ça. Ah ouais, c'est l'avantage de notre chaîne, on bosse sur tout et n'importe quoi. Ouais, vraiment n'importe quoi. Pendant que Vince continue le démontage, on va s'occuper de nettoyer et de peindre les pièces déjà retirées. Bah du coup, les flexibles, on les fera une prochaine fois. Ouais. En Parce même, qu'en en même fait, temps que les canalisations d'ailleurs. Voilà, ouais, parce qu'en réalité, il y en a deux. Et nous, on en a commandé un. Oui. J'avais pas prévu ce détail. Oups. Encore un montage original. Ouais, non, bah comme le piston, comme l'étrier triple micro-piston. Ah putain! Ah bah oui, ça va pisser sa mère évidemment. Attends, c'est un bloc volant à la base. Oui, bah ça marche aussi, là, regarde. Voilà, on est à fond. Donc pourquoi on fait ça? Pour éviter que ça pisse. En fait, ça met le liquide en pression et quand tu desserres, ça ne coule pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Bah ouais. Parce que moi je me dis ça va mettre en pression et ça va gicler de la durée. Et arrête de pisser putain! Ils vont pas me vider 3 litres par ce trou là sans déconner. Ça va gicler de la durite, mais après ça ne coulera plus. Maintenant que l'étrier est retiré, on va le désassembler afin de le reconditionner avec de nouveaux pistons et joints. L'air comprimé peut fonctionner dans certains cas, mais ici les pistons sont tellement grippés qu'ils ont besoin d'un peu d'aide. Voilà, donc on l'a déjà un. Yes! Impeccable! Ça va. Hop, voilà, 3. Aujourd'hui dans French Shifter Cuisine, la recette de la crème brûlée. On crame pas un extincteur pour ça, non mais... Après s'être souvenu qu'approcher une flamme près d'une flaque de dégrippant n'était pas la meilleure idée du monde, on va essayer d'extraire les purgeurs, eux aussi bien grippés. En fait, le dernier Gus qui a bossé là-dessus, bah... celle-là, elle est foirée. Ça vient! En même temps, quand tu vois la merde qui en sort... Il y a du monde là-dedans, hein? Bon, de l'autre côté, je sais comment on fait, ça vient pas. Bien ouais,
Heureusement qu'on les change, parce qu'à mon avis, tu pouvais toujours essayer de les défaire pour purger. Ah bah là, oui. Les purgeurs étant sortis, on peut mettre un coup de neuf à l'étrier. Donc tu veux ta douille Volkswagen? Ah, Tu veux que ça sert à quelque chose, le Volkswagen? Ah, réparer des Lada. Voilà. Je vais vous dire un truc, c'est bien grippé. C'est le truc qui tourne. No! Oh merde. Shit! La merde! De ce côté, on n'a pas eu autant de chance avec les purgeurs. On va donc essayer d'extraire les restes en espérant pouvoir retarauder derrière. On commence avec un embout torse dans l'idée de dévisser ce qui reste des purgeurs. Le truc, c'est qu'il faudrait pas. L'avancement n'est pas significatif. Histoire d'avancer un peu, on récupère les pièces peintes pour le côté passager et on va s'occuper du reconditionnement de l'étrier. En attendant, on va s'occuper de remonter les pistons des étriers. On a donc des kits de rénovation d'étrier qui comprennent les joints, les pistons, les soufflets, les purgeurs et un peu de graisse. On commence par mettre les joints. Les pistons ne rentrant pas aussi facilement qu'on l'aurait espéré et notre patience commençant à atteindre ses limites, on va essayer de les aider un peu. Pourtant c'est exactement les mêmes joints. Ouais, non, puis il rentre bien, regarde. Ouais. Ouais, d'accord. Il nage même dedans. Ouais. Mais une fois mis dedans, il ne veut pas. Voilà le pépin. Voilà. Ouais, on aura réussi à faire quelque chose aujourd'hui. Non, lui, là, ce côté-là, il a vraiment Pas envie de rentrer. pas envie. Ça m'a saoulé. Oh, non mais sans déconner. Voilà. Au moins, il y en a de partout. Passe ton doigt. Pas mal, pas mal. Ouais. Normalement, c'est tout beau, tout lisse. Oh bah ça va mieux. Comme pas dans la main. Donc moralité, ce qui a déjà été fait sur les anciens, c'est qu'ils ont été biseautés au bout. À mon avis, c'est d'origine. Et que ceux-là, ils ne le sont pas. Donc il faut leur mettre un petit coup quand même sur le bout. Histoire que ça rentre. Il y en a un autre qui aimerait bien prendre un petit coup sur le bout. Hein. J'ai compris que en mettre juste un petit peu, ça suffisait pas. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez trouvé cette vidéo vachement utile ou si on est plutôt des guignols. Cette vidéo était chiante à mon avis. Maintenant que l'étrier est reconditionné, on s'occupe du remontage du disque. Voilà. Une fois le moyeu bien plaqué au disque à l'aide des goujons, on retire les écrous avant de remonter l'ensemble sur la voiture.
après moult péripéties. Ouais, non, mais maintenant c'est l'angoisse pour remettre. Voilà. Voilà. Sale p***. Comme ça. Comme ça et ça, comme ça. Il se trouve que j'ai peint là où la plaquette est censée coulisser, donc ça coulisse un peu moins bien. Donc il gratte. Et c'est à ce moment-là que c'est encore parti en couille. On a remonté l'étrier au complet, mais impossible de rentrer la dernière goupille. T'es embuté de l'autre côté, je crois. Est-ce que c'est le premier tournage où on se fait autant chier? Non. J'ai eu des amortisseurs sur une scène. Ouais, mais j'ai envie de dire, c'est le premier tournage où on se fait autant chier Et on arrive. et où on n'y arrive pas, en fait. Les autres, on se faisait chier, mais on a réussi à la fin, tu vois. Many minutes later. Bon, ce qu'on va faire avant de partir pour aujourd'hui, dernière tentative, c'est qu'on va essayer de meuler un tout petit peu là, le métal des plaquettes là. Voir si c'est pas ça qui nous fait chier. Pas sûr, hein, mais on va essayer quand même. Parce que bon, c'est 19h et quelques et on a un peu le cul là. Jusqu'ici, on y arrivait. C'est la suite. C'est la suite qui merde en général. On en était arrivé au stade où on savait plus quoi essayer. On avait un étrier fissuré avec des restes de purgeur dedans et un étrier refait à neuf qui ne voulait pas retourner sur le Lada. C'est là-dessus qu'on s'est quitté sans savoir ce qui allait nous tomber dessus quelques jours plus tard. Les regroupements extérieurs, les réunions familiales ou amicales ne seront plus permises. Nous sommes en guerre. Bon du coup, 4 mois plus tard, après le confinement, nous revoilà devant le Lada. Pour terminer au moins la partie freinage. Et bon, on finira pas de restaurer l'étrier gauche, celui où les purgeurs avaient cassé. J'en avais un autre qui était dans une caisse avec les pièces que le mec m'a donné quand on a acheté le Lada. Mais du coup, en fait, pendant le confinement, j'en ai profité, j'ai lavé tout le sous-bassement au Karcher et j'ai sorti des tonnes et des tonnes et des tonnes de boue et de rouille. Et en fait, bah, c'est un gruyère quoi. Ouais. Donc, il est un peu plus attaqué que prévu. voilà. Donc on va remettre des freins histoire de pouvoir le déplacer tranquillement. Et puis après, on déposera sûrement toute la mécanique pour voir ce qui est vraiment pourri ou pas. Voilà, mais du coup ça va être un projet bien plus sur le long terme que prévu en fait. Donc on va pas le rusher, il va peut-être être refait mieux que prévu à la base déjà, du coup. Faites de concours. Donc ça va être... bon, vous le reverrez peut-être pas tout de suite, mais dans le long terme, si. Pour l'étrier de rechange, pour l'instant, on va juste mettre un coup de brosse sur l'arrière afin que les joints du rythme plaquent bien. Du coup, pour remonter l'étrier, je vais laisser la fixation là en bas en place pour l'instant. De mémoire, je crois que j'ai fait comme ça. Hop, on va insérer l'étrier là. On va le redescendre là. On va reprendre notre belle fixation peinte en noir. Hop. On va insérer notre tige là. Voilà, comme on entend, au fond, on est coincé, comme la dernière fois. Voilà. Oh, joli. Comme ça. Ah oui, donc Là, il y a un trou, là. Là, il y a un trou. En fait, juste en appuyant là. Voilà. Et on a passé 2 heures la dernière fois. Bon, bah, chercher comme des cons. Oh putain, cette lose. Enfin, c'était tard, on n'était plus en possession de nos capacités intellectuelles. Bon, on va remettre du liquide de frein. Le fameux purgeur que Thomas n'a jamais réussi à faire marcher. C'est ça, le Schwarben. Et pourtant, moi, Dieu sait que j'en ai purgé des bagnoles depuis avec. Dont le 323.
C'est là que tu vois les professionnels. Hein. Oh, il y a de l'air. Oh, il y a de l'air là-dedans. Une fois purgé, on a mis quelques coups de frein en appuyant sur la pédale. Par contre, côté passager, ça pisse. Et j'ai pas l'impression que ce soit au niveau des duriques en plus. Tu veux que j'aille freiner, que tu regardes? Bah ouais. Ah, stop. Stop. Ah merde. C'est quoi? Tout ce qu'on a fait. Sérieux? Oui. Et nous? Si. Oh, mais pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? Vu que l'étrier qu'on a reconditionné ne supporte pas la pression, on va le redémonter pour voir ce qu'on a mal fait. Ah bah lui, il y a un bout de joint qui a claqué. Donc, Oh, merde. alors, je pense qu'en essayant de les forcer, lui, ça n'a pas aimé. Ce joint là, quand on a dû essayer de mettre le piston, on en a croqué un bout là. C'est l'étape qu'il y a dû y avoir avant que je mette un coup de meule sur les pistons. Ouais. Les joints étant croqués, on va se servir de deuxième kit pour refaire une nouvelle fois cet étrier, sans forcer cette fois-ci. Celui-là, même problème. Voilà. Grâce à la vie! On peut maintenant remonter l'étrier, le purger et vérifier qu'il n'y a enfin plus de fuite. Ça y est, elle est dure. Ça ne pisse pas à droite. Le montage a l'air correct Pas de fuite! pour l'instant. Voilà. Donc, résumé, enfin conclusion plutôt, on va dire, ou leçon, ouais, leçon plutôt. Ouais. Bien regarder, hein, si les pistons c'est les mêmes. Ouais. Et moralité, si les pistons forcent à rentrer dans les joints, ne pas forcer. Voilà, Mettre un coup de touret, si jamais. Et voilà. Donc, on apprend tous les jours. et il nous en aura bien fait voir quand même. On apprend de nos erreurs. Nickel, on va pouvoir rien faire avec, mais c'est neuf. C'est ça. On va pouvoir le laisser rouiller un peu davantage avant de le dérouiller. Voilà. On va arracher tout le train avant, tout le moteur déjà. Puis on verra. Bon, du coup, premier épisode sur Slada, pas très concluant. Hein. Pour un étrier, on avait besoin de 2 kits de joints, on y a passé beaucoup d'heures. Bon, on a au moins appris à rénover un étrier comme il faut, hein, la seconde fois. Et on a aussi appris que le Lada était dans un état bien plus pourri qu'on l'avait espéré. Mais ça fait encore un nouveau défi à relever. Et on remercie encore une fois Autodoc pour avoir sponsorisé cette vidéo. Même si tout ce qu'ils nous ont envoyé ne nous a pas encore servi, mais ça nous servira dans le futur. Parce qu'il y aura d'autres épisodes sur le Lada. Hein. On va pas le jeter. Hein. Pas encore du moins. Voilà. Merci aussi aux quasiment 800 personnes qui se sont abonnées à la chaîne pendant le confinement. Visiblement, vous nous avez regardé, donc c'est cool, merci. Si vous voulez aussi suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, bah, à une prochaine pour peut-être pas une vidéo là-dessus, mais sur une autre caisse. Ciao!